OK. Webinaire Together, bienvenue à tous pour la présentation. Donc, on est Together, on est un réseau d'agences réceptives, et notre but, voilà, c'est de vous proposer, des webinaires qui sont toujours, je vous le rappelle, gratuits. Voilà, par exemple, cette semaine, on a rentré, des destinations, l'Arabie Saoudite, l'Arménie ou encore le Pérou. Voilà, donc aujourd'hui, on est avec, Réginal qui va nous parler de, sa destination, donc le Rwanda. Bon webinaire à tous. Réginal, je t'en prie, à toi. Ok, merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Je suis le général Hakizimana, le directeur général de l'Anclos Africa Safari, une agence locale basée au Rwanda et à Tanzanie, et qui faisait les affaires du tourisme au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. L'agence est dans l'industrie du tourisme depuis 2009, ça fait 14 ans pour aujourd'hui. Je vous invite à faire suivre ma présentation de notre pays de mille-collines, connu pour le gorille de montagne, mais pas seulement les gorilles de montagne. On a d'autres activités très intéressantes pour les touristes qui visitent notre destination. Comme je vous disais, notre philosophie est de faire le tourisme durable là où on encourage tout le monde à faire respecter notre environnement, à faire protéger notre environnement pour qu'il sera très durable pour le prochain. Dans ce cas, comme au Rwanda, le gouvernement du Rwanda a dit que les emballages plastiques ne sont pas acceptables au Rwanda. Et pour notre agence, on renseigne les touristes qui accepte ce qui est accepté et n'est pas accepté dans notre safari, par exemple, ne pas nourrir les animaux. On renseigne notre guide de chauffeur de ne pas faire les déviations dans les safaris. On renseigne tout le monde à respecter notre environnement. Par exemple, si vous êtes dans le safari, à ne pas jeter tous les déchets, n'importe où, on vous donne les emballages, là où vous allez mettre les déchets dans notre véhicule. Et pour nos agences, on essaie d'organiser des petits groupes de touristes de 4 à 6 personnes dans notre safari. Et comme le Rwanda se trouve dans l'Afrique de l'Est, dans l'Afrique de l'Est, à l'Ouganda au nord, le Congo à l'ouest du pays, la Tanzanie à l'est et le Burundi au sud. Et pour arriver au Rwanda, on a tous les moyens de transport pour venir au Rwanda, pour la voie aérienne, la voie routière, même la voie terrestre. Et pour la voie aérienne, on a beaucoup d'agences aériennes qui viennent au Rwanda. Nous avons Rwandair, nous avons Turkish Airlines, KLM, Egyptair, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Brussels Airlines. Et même on a beaucoup d'informations que à partir de juin, notre agence aérienne Rwanda Air va ouvrir une route directe de Paris à Kigali à partir de 7 juillet, 7 ans. Et l'aéroport de Kigali, c'est notre aéroport là où tous les agences aériennes viennent avec les touristes. Mais on est en train de construire notre grand aéroport qui va avoir une capacité de 7 millions de personnes par an. Et pour arriver au Rwanda, quand même, on devra avoir le visa, mais le visa est obtenu à l'arrivée à l'aéroport. Le coût du visa, c'est $50, mais pour les personnes de la francophonie, de la Commonwealth, de l'Union africaine, et ne paient pas le visa. Il signifie que le visa, c'est gratuit. Et c'est seulement pour votre passeport avec une validité de 6 mois et vous venez au Rwanda et ils vont vous donner un visa. Et pourquoi vous pouvez choisir de visiter le Rwanda ou bien vous proposer le Rwanda à votre client. Le Rwanda, c'est un pays le plus sécurisé de l'Afrique, même au monde. Et Kigali, qui est notre capitale, c'est l'une des villes qui est plus propre en Afrique. Et les activités du tourisme au Rwanda sont très, très organisées.
tout le monde qui venait au Rwanda et retournait en disant qu'ils vont retourner parce qu'ils n'expectaient pas de voir ce qu'ils ont vu. Et on a une connectivité d'Internet 4G, signifie que la communication au Rwanda est très facile. Et le Rwanda, c'est un pays qui est très facile de faire les affaires commerciaux. Et on a toutes les infrastructures, les routes, comme je disais, l'aéroport, les hôtels, les parcs nationaux sont bien entretenus. On a la Kagera Aviation pour les gens qui voulaient aller très vite. On a Rwanda, comme je disais, qui va ouvrir la route directe en France. Les Rwandais, ce sont des personnes très accueillantes, très sympathiques. Et aussi au Rwanda, on a une culture qui est très, très intéressante en Afrique. Et le Rwanda, on a 15 espèces de primates. Les gorilles des montagnes sont plus connus, mais on a d'autres comme les chimpanzés, les singes. On a 700 espèces d'oiseaux. On a beaucoup d'aventures n'importe où au Rwanda. On a des parcs nationaux, on a des patrimoines culturels, le tourisme communautaire et la conservation de l'environnement. Et en coordination avec le ministère de la Santé, je voudrais vous dire à propos du COVID. Vous savez qu'on a du COVID dans le passé, mais on a essayé au Rwanda de faire que le Rwanda n'est pas très affecté par le tourisme, même par le COVID, même dans le secteur du tourisme, là où on a mis le test PCR pour que si vous voulez aller voir les gorilles des montagnes, vous devrez quand même faire le test COVID, tout le monde. Et comme notre agence Rwanda, au Rwanda ici, on enseigne les touristes à respecter toutes ces mesures. Et comme le Rwanda, c'est un pays très légal. Et tout le monde qui venait nous faire le safari au Rwanda, on les donne les conseils. Et pour notre agence en Cross Africa Safari, on pratique le tourisme durable, là où on essaie tout ce qui est possible de notre safari, de faire que l'environnement est respecté. Et comme vous voyez, c'est une image qu'on a prise au Rwanda. Et le Rwanda, comme on a dit, se trouve en Afrique de l'Est, comme je disais, en Ouganda au nord, Congo à l'ouest, Tanzanie à l'est et Burundi au sud. So, pour ces différents types de différentes attractions qu'on a au Rwanda, on a d'abord 4 grands parcs nationaux. Le parc national de Voloka qui se trouve au nord du Rwanda, là où on peut faire la gorille des montagnes. On faisait même la montée de quelques montagnes. Et à l'est, on a le parc national d'Akagera, là où les personnes peuvent voir les différents animaux. On a Big Five. On a au sud du pays, on a le Nyungwe National Park, le parc national de Nyungwe qui abrite les chimpanzés, les autres primates. On a beaucoup d'oiseaux, on a des beaux sentiers. Et à l'ouest du Rwanda, on a une glala qu'on appelle la Kivu, qui est très bonne pour la plage, pour faire les vacances et même les activités sportives comme faire le vélo, faire les montées de quelques sentiers pour voir les communautés locales là-bas. Et tous les touristes qui venaient au Rwanda par la voie aérienne, ils commençaient par Kigali. Comme je disais, Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Et Kigali, on a beaucoup à faire. Beaucoup de touristes préféraient faire 1 à 3 jours de nuit à Kigali pour visiter le site mémorial du génocide, et voir les marchés locaux. On a la bonne gastronomie, on a les activités sportives, on a d'autres endroits de faire, de voir les oiseaux tout près de Kigali. Il y a des réunions, des expositions et des congrès tout autour de Kigali. Après Kigali, on peut même rester, comme on disait, on peut rester 3 jours ou
bien 2 nuits à Kigali. On a les bons hôtels là où les touristes vont dormir. On a Kigali Marriott, c'est l'un des blancs internationaux. On a Kigali Radisson Blu avec Convention Center. On a Kigali Selena Hotel. On a des retreats. Et tous sont des différents hôtels qu'on a à Kigali. Et après à Kigali, comme je disais, on a 4 parcs nationaux. Les touristes peuvent choisir de commencer par le parc national d'Akagera. Le parc national d'Akagera, il abrite le Big Five. Et pas seulement le Big Five, les oiseaux, les belles natures. Sur le touriste qui va dans ce parc, quand même, il va profiter beaucoup. Et dans l'Akagera, quelqu'un peut faire 2-3 nuits aussi. On a les belles. Comme je disais, le parc est fondé en 1934 avec Big Five. C'est le 3 heures de route pour Akagera. On a 500 espèces d'oiseaux. On a les belles hôtels là-bas, comme les Existent de Lodge, certaines belles Eco-Lodge qui se trouvent dans l'Akagera. On a Akagera Game Lodge. On a les Existent de Lodge. Ce sont des belles hôtels là où les touristes peuvent aller dormir. Et même à Akagera, comme je disais, c'est 3 heures de route, mais il y a des touristes qui disaient qui peuvent choisir d'aller avec les cocktails. On a les cocktails qui peuvent quitter Kigali dans 30 minutes. Vous êtes dans le parc national d'Akagera. Et après l'Akagera, le touriste va continuer pour le parc national des volcans qui se trouve au nord du pays. Le parc national des volcans est connu pour le trekking des gorilles et des montagnes. Et quand quelqu'un est à Kigali, c'est 2 heures et demie de route pour le volcan. Même on a les options d'aller avec les cocktails. Et le parc national des volcans se trouvait sur les 3 volcans, mais il y a le Karisimbi qui est le très haut avec 4507 mètres. Et on a d'autres comme le volcan Bisoke, là où les touristes peuvent monter dans un jour. Au sommet, il y a un lac de Platel. Et le haut sommet, comme Karisimbi, on peut le faire dans 2 jours. Il y a autre Mohabura qu'on peut faire dans 1 jour. Autour du parc national des volcans, il y a des autres activités comme faire le canot, la cyclisme, l'observation des oiseaux. Et encore dans le parc national des volcans, on a les belles hôtels. Mais pas seulement les hôtels de luxe, on a les hôtels de moyenne et les hôtels de standard. Ça signifie que tout le monde peut avoir l'endroit à dormir là-bas, tout près des volcans. Ici, on a le Bisate Lodge, c'est d'un lodge de luxe se trouver là-bas. On a One and Only Golilanes, c'est l'un des Blancs internationales qui se trouve là-bas au Parc national des volcans. On a Queen Tonda Singita Lodge, il est aussi localisé là-bas. On a Makoro Songa Lodge, on a The Bishop House, on a Virunga Lodge. Signifie que tous ces hôtels, il y en a d'autres beaucoup, là où les touristes peuvent dormir. Après le parc national de Volcans, on peut aller au parc national de Nyungwe. Comme je disais, le parc national de Nyungwe, c'est un paradis de l'écotourisme situé dans le sud-ouest du Rwanda. C'est 5 heures de route pour Kigali, mais il y a un vol régulier de Rwanda de Kigali à Nyungwe. Il y a 13 espèces de primates, inclus les chimpanzés et les singes. Il y a 150 espèces d'orchidées et 250 espèces des arbres. Et dans le parc, il y a beaucoup de sentiers pour les touristes qui voulaient faire découvrir la forêt naturelle. Il y a différentes sortes de sentiers là où vous allez voir les chutes d'eau, vous allez voir les oiseaux, vous allez voir les types des arbres. On a même les canopy walk, c'est un grand canopy qui est dans l'intérieur des forêts pour voir très bien la forêt avec une belle vue. Et encore, on a différents hôtels là-bas au Nyungwe, comme au Nyungwe Top View, Hill Lodge Hotel. On a One and Only, comme on a One and Only au Volcan, on a aussi One and Only ici au Nyungwe. La 4e parc national, c'est le parc national d'Ojishwati Mukula. C'est le nouveau parc qui se trouve aussi à l'ouest du pays. Et c'est un nouveau parce qu'on l'a créé en 2015. Il y a des chimpanzés, il y a des singes,
il y a des oiseaux, même il y a les promenades dans la nature. Et comme je disais, après les safaris, après voir différents types des animaux, on a le lac Kivu là où les gens peuvent faire, peut aller aux plages. Et comme au lac Kivu, on a différents hôtels aussi. Et il y a Kormola Lodge, il y a Kivu Serena Hotel, il y a Kivu Marina Bay. Et après Kivu, on a même le patrimoine culturel. Comme je disais, le Rwanda, il a une culture unique, même l'histoire est unique. Et ça, les personnes peuvent aller voir le musée du Palais Royal pour avoir des connaissances comment était la gouvernance avant les années 1950, là où on avait le roi, tous, et là-bas, on a les vaches de ce temps. Et pour aujourd'hui, on a les autres vaches modernes, mais là-bas, on peut voir comment étaient les vaches dans les années 1800, comme ça. On a la musée ethnographique, là où vous pouvez voir tout ce qui montre qui est Rwanda à la passé. Et on a même le goût du Rwanda, comme on disait, on peut aller veiller voir le Rwanda et pour voir les animaux, aller aux plages. Même la nourriture du Rwanda est très délicieuse. On a le thé qui est très délicieux, le café. Et il y a le piment kabanga. Et pour le café du thé, les gens de la France, vous savez que comme le Paris Saint-Germain, on servait le thé et le café du Rwanda. Là-bas, vous pouvez y passer, vous achetez, vous allez voir comment le thé sur le goût du café du Rwanda, c'est très bon. Et on a des événements, les festivals ici au Rwanda. On a Kwitizina en septembre chaque année. Kwitizina signifie que tous les gorilles de montagne, ils vivent en famille comme les êtres, les humains. Et signifie que quand il y a un nouveau-né, chaque année au septembre, on organise une grande cérémonie pour les donner les noms à tous les gorilles de montagne qui sont nés dans ce temps. Et cet événement, on l'appelle Kwitizina. On a un festival de films au juillet, un festival dans le Bomono. On a le tour du Rwanda, comme vous voyez le vélo. Vous vous souvenez que le Rwanda est un pays de 1000 collines. Signifie que faire le vélo autour du Rwanda, c'est une chose très bonne. On a Basketball African League qui prend place aux mains. Et comme les touristes qui voyageaient avec notre agence ont la possibilité de faire interaction avec des locaux, signifie qu'après voir les animaux, on a les autres activités qui fait intégrer les touristes au peuple local. Par exemple, ici, c'est là où il peut aller voir comment on vit au passé, même aujourd'hui. Les gens peuvent quand même participer dans les activités quotidiennes avec les gens locaux. C'est ce qu'on montre ici, où les gens peuvent aller dans les champs de thé, les champs de café, pour voir comment les gens vivent, pour voir comment on faisait le café, on faisait du thé. Et donc, je vous encourage à venir visiter le Rwanda. Je sais que ça sera un bon choix pour introduire le Rwanda à votre programme parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un bel pays avec les activités uniques du tourisme. On faisait le tourisme du l'arbre. Et tout le monde qui venait ici au Rwanda quand même apprécié les efforts qu'on a fait pour grandir nos secteurs du tourisme, et pas seulement ce qu'on a fait, même si vous comparez avec les autres pays de notre région, on a les activités uniques. Comme je disais, les gorilles de montagne sont uniques. Les peuples rwandais sont accueillants, c'est quelque chose d'unique. La culture du Rwanda, c'est unique. Donc, les gens, s'ils choisissent de venir au Rwanda, ils vont avoir quelque chose de nouveau pour eux. Merci pour votre temps. Et si quelqu'un a une question, je suis prêt à donner beaucoup des autres explications. Merci.
Merci Réginal. Je pense que tu es allé droit au but. Donc n'hésitez pas, on a un temps de questions assez important. Comme ça, on peut aussi détailler certains aspects si vous voulez que Réginal vous explique voilà, certaines notions plus en détail. Déjà, Réginal, j'ai une question de la part de Yacine qui nous Oui, demande quelles sont les conditions pour organiser un combiné avec la Tanzanie? en fait, pour organiser, pour combiner le Rwanda et la Tanzanie, c'est quelque chose de très possible. Et on invite les gens à commencer au Rwanda. Et il faisait quelque chose comme 6 jours. Et après, il va à Tanzanie pour quelque chose comme 8 jours ou bien 10 jours, s'il voulait combiner avec la plage de Zanzibar. Signifie que quand les personnes terminaient le safari au Rwanda, on a un vol direct pour Tanzanie de Rwanda qui va tous les jours. Tous les jours de Kigali à Dar es Salaam, 3 fois dimanche, mercredi, vendredi, de Kigali à Kilimanjaro. Dans ce cas, c'est très simple d'organiser ou bien de combiner le voyage de Rwanda et Tanzanie. Pour les touristes d'Olix, il y a les vols directs du Parc national de Serengeti, directs à l'aéroport international de Kigali. Donc, ça, c'est une option pour les personnes d'Olix. Là où il peut faire le Tanzanie, mais quand il arrive au Serengeti, il peut prendre le vol direct à Kigali. Même, il peut commencer de Kigali et à la fin de leur séjour du Rwanda, il peut prendre le vol direct de Kigali au Serengeti. C'est une autre option. Ok, super. Question suivante. Donc, on a Olivier qui nous dit: Merci beaucoup, Réginal, quelle jolie découverte. Cela donne très envie. Avec quel Théo français travaillez-vous? Quel Avec quel tour opérateur français vous travaillez? Oh, pour le moment, j'ai quelques comme la Voyagerie. La Voyagerie, c'est une agence dont la femme qu'on appelle Lance. Elle a fait les affaires avec nous. Il y a une autre agence de ROD, je peux vérifier les informations, je peux lui envoyer. On a 3 agences en France qui nous envoient beaucoup de touristes. Je peux lui donner des détails. Vous disiez c'est qui pour que je peux noter Oui, ici? c'est Olivier Caillot. De toute façon, je vous enverrai la liste des inscrits. Donc, voilà, Oh, ok, n'hésitez pas. merci. Ok, Ouais. merci. Ouais. Mhm. Ensuite, on a Martine qui nous demande: devons-nous être en très bonne forme physique pour aller voir les gorilles et faire le parc des volcans, par exemple? Oui, en fait, comment on devrait faire la montée des montagnes pour avoir les gorilles parce qu'ils se trouvent à l'intérieur des volcans. Et comme je disais, ok, la personne devrait être physiquement capable de faire monter, mais comme je disais, le tourisme est très bien organisé au Rwanda. Et on a des familles de gorilles qui se trouvent très loin et les autres qui se trouvent très proches. Dans ce cas, quand les touristes voulaient aller voir les gorilles des montagnes, on les amène d'abord très tôt le matin à 7 heures à l'office du tourisme pour qu'ils choisissent les familles à faire le trekking. Donc, les gens avec l'énergie qui n'est pas, les gens qui ne voulaient pas, les familles qui se trouvent très loin, il y a des familles qui se trouvent très proches, mais les gens qui sont physiquement très, qui peuvent aller très loin, il y a les autres familles qui sont disponibles pour eux. Je pense Ok. que j'ai répondu à ce qu'il a demandé. On va voir si Martine nécessite plus de précision. Mais moi, j'avais une question pour les personnes qui regarderont le replay. Ah, bah, en l'occurrence, on a une question de Martine plutôt. Donc, je vais privilégier la question de Martine. Combien d'heures de trek et combien de jours devons-nous prévoir? En fait,
Pour faire le trekking, on peut calculer entre 3 à 6 heures. Signifie on va vous diriger vers le commencement du trek. Vous allez faire peut-être 2h30 pour arriver là où les gorilles se trouvent. Et après, vous avez 1 heure pour voir comment il vit dans les familles, comment il joue avec les enfants. Et après 1 heure, vous allez les tourner au point de départ. Mais comme je disais, les autres familles qui se trouvent très loin, on peut dire quelques 6 heures à 7 heures. L'autre chose, vous disiez, combien de jours? En fait, on a quelques options. Si quelqu'un vient seulement pour faire les gorilles de montagne, signifie il faisait les autres safaris en Tanzanie, par exemple, au Kenya, il vient seulement pour les gorilles de montagne. On lui propose quelque chose comme 4 jours, 3 nuits. Le premier jour, arrivé à l'aéroport, comme je disais, saut de vol aérien, il vient dans l'après-midi à partir de 5 heures, 6 heures, 7 heures de l'après-midi. Et dans ce cas, si vous venez à Kigali, vous allez être transféré à l'hôtel. Jour 2, vous allez visiter le Kigali. Comme je disais, Kigali, il y a le site mémorial du génocide. Nous avions le génocide dans le passé. Dans ce cas, quand les touristes arrivent, on aimerait qu'ils peuvent aller à visiter le site mémorial pour avoir l'histoire pour notre pays. Et après la visite dans la ville de Kigali, on peut transférer au parc national de Voroka. Je disais, c'est 2h30. On peut transférer dans les heures d'après-midi. Jour 3, il peut faire la visite des gorilles de montagne. Et le matin, dans l'après-midi, il peut aller visiter la communauté locale là-bas pour voir comment les gens vivent, ou bien faire la canoë dans les lacs jumelles. Jour 4, il faisait les singes dolé qu'on appelle Golden Monkey. Et après, on retransfère à Kigali pour prendre l'avion de départ. C'est seulement pour les gens qui arrivent pour faire les gorilles, on les propose 4 jours. Mais si vous voulez combiner les gorilles de montagne avec les autres primates, au jour 4 après les singes, on va vous transférer au lac Kivu pour avoir une nuit là-bas et de faire la visite des plantations de café et pour que jour 5, vous faisiez le bateau dans le lac Kivu pour voir les différents îles à l'intérieur du lac et après on transfère au parc de Nyungwe. Jour 6, on faisait le trekking des chimpanzés et dans l'après-midi, vous faisiez la visite de la plantation du thé. Jour 7, vous faisiez le canopy walk et après on transfère pour la musée du Palais Royal du Sud et vous rentrez à Kigali pour que jour 8, vous êtes libre de partir. Et si quelqu'un voulait faire seulement au Rwanda, on peut lui proposer quelques 11 jours. Donc, jour 8, après le parc national de Nyungwe, vous vous souvenez, jour et on a commencé à Kigali, Voruka, le lac Kivu, le Nyungwe. Donc, jour 8, on va au parc national d'Akagera. On va faire des nuits là-bas. À l'intérieur du parc, on peut faire. Petite coupure. On va voir si ça revient. Dans la Kagera, c'est suffisant. Donc, ça fait à cette question. Et je peux dire que quelqu'un qui voulait visiter le Rwanda peut faire 4 jours, 8 jours, signifie une semaine, ou bien 11 à 12 jours. Ok, super. Question de Olivier qui demande la meilleure période pour visiter le pays, pour tout ce qui est trek et activités de plage notamment. Ok. En fait, notre haute saison du tourisme, c'est juillet, août, septembre. Mais toute l'année, tu peux visiter le Rwanda. Et comme je disais, juillet au septembre,
c'est la saison sèche, pas de pluie. Mais les autres mois, on peut quand même visiter le Rwanda. Même s'il y a de la pluie, c'est seulement 2 heures de la pluie et après, c'est le même climat, c'est le meilleur climat. Est-ce qu'il y a besoin de vaccins pour venir au Rwanda? Non, pour le moment, on ne demande pas aucun vaccin. Seulement, si vous voulez visiter les gorilles, ok, les primates en général signifie les gorilles, les singes dorés, les chimpanzés, on devrait avoir un test spécial complet dans 72 heures avant de faire le trek. Donc, si vous venez au Rwanda, on a un centre là où notre guide de chauffeur peut vous prendre pour aller prendre le saut spécial. Mais pour les vaccinations, on ne demande pas aucune vaccination ici au Rwanda. D'accord. Et vous disiez la sécurité au Rwanda, pas de problème, hein, c'est ça? Il n'y a pas de... En fait, au Rwanda, comme je disais, c'est l'un des pays les plus sécurisés au monde, en Afrique. Et les personnes peuvent marcher n'importe, même pendant la nuit, n'importe où, pas de problème. Oui, bien sûr, la sécurité est à 100%. D'accord. J'ai une question sur le coût du test PCR pour le Covid. En fait, le test PCR pour le COVID, c'est $50 par personne qui dure 72 heures. D'accord. Ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être, Réginald, puisqu'on a quand même encore un peu de temps devant nous, est-ce Oui. que parmi tout ce que vous avez dit, est-ce que peut-être il y a un élément, des questions qui vous sont souvent posées et que vous avez peut-être pas parlé dans votre présentation? Des questions qu'on vous pose souvent Ok, bien sûr, beaucoup déjà posé sur le coût du permis de gorille. Comme on a dit, le permis de gorille, c'est $1 500. Et encore, on a un nombre limite de permis par jour parce qu'on on a 12 familles de gorilles. Et on a une restriction pour la conservation des gorilles. Et une famille de gorilles devrait être visitée par 8 personnes seulement. Signifie qu'on a 96 permis de gorille par jour. Signifie que pour les gens qui voulaient faire la réservation du safari de ce jour, qui inclut les gorilles de montagne, ils devraient quand même réserver en avance. Parce que, par exemple, dans la haute saison du tourisme, quelquefois, il n'y a pas la disponibilité. Dans ce cas, on ne peut pas visiter. C'est quelque chose que beaucoup de gens aimaient avoir. Autre chose que beaucoup de gens demandaient pour le Rwanda, c'est de faire le trekking. Vous vous souvenez que dans ma présentation, je disais qu'on faisait le trekking dans les volcans Bisoke, le volcan Karisim, le volcan Muhabura, mais on a un autre beau trekking très précisément pour la marché française qu'on appelle Congo Nile Trail. C'est un sentier qui commence à l'est du pays. Si je vais retourner à la carte du Rwanda, attends un peu, je retourne à la carte du Rwanda. Vous voyez ici, à l'ouest du pays, vous voyez Rubavu. Et donc, pour près OK. Et si vous voyez Rubavu, tout près du lac Kivu, de Rubavu à Rusizi, on a un beau sentier de 10 jours. Les gens qui voulaient faire découvrir l'environnement, comment les gens vivent, voir les étudiants quitter l'école, voir les personnes en cultivant dans les champs, voir comment les gens font la plantation du café, plantation de bananes, plantation de haricots. Donc, les gens peuvent faire un sentier
de Rubavu à Rusizi dans 10 jours, ou bien il faisait la moitié de Rubavu à Karongi dans 4 jours pour faire la découverte de notre pays. C'est un bel sentier que les gens aiment, plus précisément les gens de 50 ans à 60 ans, 70 ans. Ils peuvent marcher le matin, ils marchaient 6 heures, ils arrivent à un endroit, ils faisaient la douche, ils restaient là-bas aux plages. Le jour suivant, ils faisaient la même, ils marchaient quelque chose 6 à 7 heures, ils restent à l'hôtel. Le jour 3, comme ça, ils continuaient comme ça. C'était une belle activité pour les gens qui voulaient faire, qui voulaient faire la découverte du pays. Est-ce que vous avez, Réginal, un descriptif du trek de 10 jours? Parce que j'ai Olivier qui serait intéressé pour en savoir plus. Oui, comme je vais, Olivier, des jours, j'ai noté quelques pales. Après, je vais arranger, je vais enlever parce qu'on a les descriptifs des différents programmes qui sont possibles. Comme je disais, les programmes qui peuvent combiner Rwanda et Ouganda, les programmes qui peuvent combiner le Rwanda et la Tanzanie. On a les différents types de programmes que je peux envoyer, même les programmes dans ce cas, je peux l'envoyer après. Merci. Parfait, super. Écoutez, Réginal, si vous avez fait le tour, là, je n'ai plus de questions. Donc, voilà, si vous pensez que vous avez traité à peu près tout, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire, sauf si les personnes ont encore des questions. Mais voilà, ça m'a l'air d'être clair pour tout le monde. Merci Yacine, merci Olivier, merci Réginal surtout pour votre présentation. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter. Peut-être Réginal, vous pouvez remettre pour finir juste votre page de contact, la dernière présentation. Si vous pouvez descendre tout en bas sur votre présentation. Si vous disiez? Si vous pouvez arriver à la dernière slide, comme ça on remontre aux personnes le contact. Oh, ok, merci. Voilà. Même je peux l'envoyer dans le... Oui, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Réginal. Merci Réginal pour ta présentation. Ok, merci beaucoup pour Voilà, votre... bon, de toute façon, ça apparaît dans la présentation. Et voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous. Vous lui donnez le contact. Oui, bien sûr, Olivier, je vais envoyer votre mail à Réginal, comme ça il pourra revenir vers vous.